Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à Marvel Champions, le jeu de cartes évolutif. Alors, je voulais vous parler de la cinquième extension, cinquième campagne plus exactement, de Marvel Champions avec Mutant Genesis, donc la dernière boîte qui vient tout juste d'être annoncée par Marvel Champions. Donc on vient tout juste de recevoir là Sinistre Motivation. Avec le multivers de Spider-Man, avec plein de Spider-Man alternatifs. Et on attendait de pied ferme, on s'interrogeait sur quelle allait être la nouvelle boîte, X-Men, 4 Fantastiques, pas mal de possibilités finalement de groupes possibles de héros. Donc là on tourne enfin la page des Avengers, on quitte un peu le cycle de Thanos aussi, pour retrouver nos bons vieux X-Men qui sont un petit peu l'âme aussi des Marvel. Et on retrouve alors plutôt quand on voit les costumes, hein, c'est pas les tout débuts des X-Men, donc c'est la phase un petit peu après, vu que les costumes sont beaucoup plus jaune et bleu, donc on reconnaît un peu la charte graphique. Donc sur cette boîte de Mutant Genesis, on retrouve nos fameuses sentinelles, on retrouve Magneto et les deux personnages qui seront évidemment sur la boîte, Colossus et Shadowcat, qu'on appelait à l'époque Kitty Pryde, hein, mais je crois que c'était bien Shadowcat. Donc on retrouve ces personnages, donc on voit un gros Colossus en train de déchirer une grosse main de sentinelle et Magneto au-dessus. Donc une campagne qui s'annonce plutôt excitante avec des personnages qu'on attendait depuis longtemps. Et puis quand on parle de X-Men, on se dit ah, et Wolverine. Donc on va voir dans le déroulé, hein, que je découvre un petit peu avec vous, hein. Je l'ai parcouru très rapidement, mais voilà, on est presque sur du live sur cette vidéo-là. Et donc cette cinquième campagne, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Une campagne avec voilà des nouveaux ennemis comme Dents de Sabre, les Sentinelles et Magneto. Donc 5 scénarios, donc on est toujours dans le schéma un peu classique de 5 scénarios et 2 héros. Donc on voit déjà un peu leurs caractéristiques, le monstre. Donc voilà, donc on poursuit des ennemis exceptionnels, on n'en doutait pas, avec notamment Dents de Sabre, donc le pendant un peu de Wolverine, donc ça sent de plus en plus bon pour avoir enfin le personnage de Serval. Donc Dents de Sabre, donc dans une version bien pas mal en fait, vu qu'il y a eu plusieurs têtes Dents de Sabre qu'ils ont fait, donc on voit qu'à chaque fois il y a des petites caractéristiques quand il va manigancer ou quand il va attaquer. Donc, et à côté, Robert Kelly. Alors je crois que c'était le sénateur dans la BD, un sénateur qui vous. Alors je sais plus s'il était contre ou pour les mutants, mais il se faisait assassiner ou plus ou moins attaquer, et à partir de là il lançait le projet Sentinelle. Donc là on a une petite ambiance apparemment à la chute de la Maison Blanche, puisque vous allez devoir défendre visiblement le sénateur de Dents de Sabre. Donc là, on peut regarder directement un petit peu les cartes, hein. Donc là, on voit que c'est Robert Kelly. Donc on va commencer par Dents de Sabre gentiment. Donc Dents de Sabre 1, 2. Donc ça, c'est la version 1 du mode un peu normal. Donc 13 points de vie par personnage, ok. Et donc, après que Dents de Sabre s'active contre vous, défaussez la carte du dessus du paquet de rencontres et soignez Dents de Sabre d'un nombre égal au nombre de boosts. Ouais, donc ça c'est voilà, la régénération de type Serval. Donc ça approche, et donc il va donner un peu de fil à retordre, forcément. Et donc il y aura Robert Kelly, le sénateur. Donc le premier joueur qui contrôle Robert Kelly, il ne peut pas, il ne compte, ne le comptez pas dans son allié de limite, et ne peut avoir de carte attachée. Donc oui, c'était pour lui donner des points de vie en plus, j'imagine. Et quand un ennemi résout une attaque qui n'est pas défendue contre vous, donnez les points de dégâts à Robert Kelly. Donc voilà, si on est attaqué par Dents de Sabre et qu'on défend pas, bim, ça part sur Robert Kelly. Donc il a un petit peu de marge, mais quand on voit qu'il a 2 d'attaque plus 3 boosts, ça fait 5. Donc va peut-être pas falloir faire ça. Et en plus, il y aura les minions, donc ça va un petit peu complexifier le truc.
Donc là, on voit la manigance principale. Donc là aussi, belles illustrations. Après avoir résolu les phases 1 du vilain, donc faites 2 points de dégâts à Robert Kelly. Ah bah déjà, c'est rapide. Pendant que Robert Kelly est attaché à retrouver le sénateur, traitez ce texte comme s'il était blanc. Ah oui, donc, oui, donc j'ai l'impression qu'il y a un petit schéma. Alors, si Robert Kelly quitte le jeu, les joueurs ont perdu. Bon, comme ça, c'est réglé. Donc, ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un petit côté course-poursuite pour récupérer le sénateur, le protéger de Dents de Sabre, buter Dents de Sabre, a priori, parce que je pense que c'est quand même comme ça, quoi. Alors, faut taper bien Dents de Sabre et empêcher qu'il bute Robert Kelly, quoi. Alors, on peut être soigné par des cartes. Quand il est défait, le premier joueur détache Robert Kelly de lui et prend le contrôle. Ouais. Alors oui, donc la manigance qui doit être à 10, avec le symbole icône, et c'est une manigance annexe. Donc bon, il faudra voir dans le jeu de la mise en place, mais je pense que voilà, ça va être une grosse ambiance course-poursuite. Alors oui, belle illustration en plus des gardes du corps et des grosses armes qui tentent de défendre le sénateur. Toujours pas soigné. Quand vous défendrez, dépensez 2 ressources. Ah oui, donc on peut se détaper, voilà. Après que le héros défend contre une attaque de Dents de Sabre, dépensez 2 ressources de n'importe quel type et mettez en position prête le héros. Seul le joueur qui contrôle Robert Kelly peut enclencher cette habilité. Voilà, donc ça c'est pas mal. Les sentinelles, ça va être le deuxième scénario. Mais voilà, un petit scénario de mise en bouche, j'ai envie de dire, qui est plutôt sympa et qui correspond un petit peu à un peu l'histoire des sentinelles. Donc effectivement, ça commence par un programme anti-mutant, violent, discriminant. Voilà, donc c'était à l'époque des années 80-90. Donc il y avait un peu une mise en abîme de la condition des minorités, quoi. Et donc cet appel du sénateur à la haine anti-mutant. Donc voilà, petit côté sympathique de l'époque. Donc ça c'est le premier scénario. Donc deuxième scénario, on arrive face à des sentinelles, donc ils vont être des gros vilains. Donc hit point 16 par personnage, donc un petit peu plus. Ténacité, ça va être tout de suite être un peu plus rugueux. Et le premier joueur cherche dans le paquet rencontre ou dans la pile de discard une copie de Adduction Protocol. Manigance annexe et la révèle ensuite défaussée. Donc là on arrive dans un scénario anti-sentinelle et ça, bon, je crois qu'il y avait le X-Men Apocalypse où on voyait un peu les sentinelles et qui était vraiment aussi, alors il y avait plein de BD hein, sur les sentinelles, plein de mondes alternatifs dans le futur, pas le futur, où ils pourchassaient et détruisaient quasiment tous les mutants de la planète et qui avaient exterminé une bonne partie des X-Men selon des futurs alternatifs. Hein. Donc il y avait un jeu de voyage dans le temps qui était vraiment excellent dans les BD, un peu moins bien tourné je trouve dans le film. Hein. Donc là on retrouve notre sentinelle. Donc là c'est le protocole, donc c'est la manigance annexe. Quand elle est vaincue, le joueur qui vainc la manigance prend un captif allié. Ah oui, donc il va y avoir des captifs alliés. Alors, ça c'est la manigance principale. Après que la manigance soit placée, s'il y a au moins 5 manigances, 5 menaces ici par joueur, le premier joueur place le top de la carte de son deck face cachée dans l'opération tolérance. Donc, boum boum, project, allié, allié. Donc si j'ai bien compris, il va y avoir en fait un système où ils vont capturer des mutants et on va pouvoir les libérer. Alors c'était un petit peu le système qu'on avait eu dans Crâne Rouge, où il y avait effectivement notamment Moon Knight, je me souviens, et donc des héros qui avaient été capturés, des mutants là en l'espèce qui ont été capturés et qu'on va devoir libérer face aux sentinelles. Donc ça, opération zéro tolérance. Donc ça c'est les sentinelles immenses avec les humains. Après un ennemi attaque et la défaite d'un allié, place l'allié face cachée sous la manigance. S'il y a 3 faces cachées de cartes sous cette manigance, les joueurs perdent la partie. Voilà, donc éviter que trop d'alliés soient capturés par les sentinelles, sinon on perd la partie.
Donc ça, c'était le scénario numéro 2. Le maître moule, enfin, je crois que c'est ça, un mold. Je suis pas assez bon en anglais pour tout traduire, mais je crois que c'était le moule où c'était une espèce d'usine où étaient fabriquées toutes les sentinelles. Donc il y avait des productions industrielles de sentinelles. Et à un moment, les X-Men essayaient de détruire cette usine. Et lui, c'était le maître. Enfin, je crois que c'est moule, hein, mais je suis pas sûr, hein. Mon anglais n'est pas assez bon. Donc, discarte les cartes. Voilà, donc lui, il va produire en fait pendant tout le scénario, hein, des sentinelles, sachant que les sentinelles ont l'air assez balèzes. Alors, vous avez besoin, le scénario que vous prenez, la Sentinelle Factory, donc l'usine à sentinelles. Chaque sentinelle gagne garde, donc ils vont protéger effectivement le maître mouleur ou moule, je ne sais plus exactement. Voilà, mais dit en français c'est un peu bizarre, donc je vais peut-être le dire en anglais. Master Mold. Quand il est révélé, chaque joueur défausse des cartes du paquet de rencontres jusqu'à rencontrer une sentinelle et vous le posez engagé contre vous. Donc ça va taper très dur de la sentinelle. Alors moi je suis un peu curieux de voir ce qu'il va y avoir aussi. Alors oui, ils ont des attachements. Donc ça, il y en a de plus en plus des attachements bien difficiles. Alors, ok. Attacher le gagne 2 points de vie et retaliate. Donc ça fait mal. Et en plus, on ne peut pas le retirer. Bon, ça, ouais, vous allez avoir des sentinelles qui vont commencer à s'upgrader de plus en plus fort. Après qu'une attaque assomme le personnage. Donc vous avez vraiment des trucs bien forts. Là, on voit les sentinelles marque 2. Donc plusieurs types de sentinelles, j'ai l'impression. Sentinelle marque 6, sentinelle marque 2. Donc c'est vrai que pendant les comics, ils devenaient de plus en plus puissants, les sentinelles, hein, jusqu'aux sentinelles du futur qui étaient insensibles à tout. Donc comme ça, peut-être pas aux griffes de Serval évidemment, mais bon, c'était un peu l'idée quoi. Elles étaient gigantesques et quasiment indestructibles. Et surtout très nombreuses quoi. Voilà, donc c'était vraiment des némésis très fortes contre les X-Men. Donc là aussi, visiblement, un scénario assez épique. Target élimination, donc le paquet Sentinelle. Alors ça, c'est encore le 4e scénario. Donc Battlefield avec des sentinelles, des modèles différents. Donc c'est bien, il n'y a pas tout le temps les mêmes sentinelles. Donc bon, ça va être assez épique. Et là maintenant, la fraternité attaque. Donc là, on change un petit peu de truc. Alors il faudra voir comment scénaristiquement parlant, il parle de ça. Bon, après, c'est pas un jeu non plus hyper narratif. Hein, c'est vraiment un jeu d'action. En sachant que dans l'évolution, je dirais, des campagnes, hein, il devient de plus en plus technique dans le sens où il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de conditions, des ténacités, des persans, des gardes, des patrouilles. Donc il y a de plus en plus de mots-clés qui complexifient, qui réduisent peut-être un petit peu le dynamisme du jeu, hein. Donc ça, c'est peut-être un des reproches que je commencerai à fournir. En tout cas, l'attaque de la fraternité, donc ils attaquent le manoir X, donc le manoir où sont réfugiés les mutants, hein, qui sont à l'école, hein, du professeur Xavier. Et donc là, on voit 4 personnages. Donc 4 personnages, c'est marrant. Alors moi, ça me rappelle un petit peu la première extension, je ne sais plus comment elle s'appelait, avec le boulet. Donc 4 personnages, donc c'était un set à part. Et donc, dans ce set à part, vous aviez 4 personnages et vous deviez les vaincre tous les 4, mais il n'y en avait qu'un qui était actif. Donc, est-ce qu'ils ont repris ce même système? Est-ce qu'ils l'ont surtout amélioré parce qu'il était un petit peu lent, un petit peu moyen, je trouvais en fait. Donc, là, on va avoir un des 4 méchants, donc Avalanche, un 2 en manigance et 3 en attaque, donc c'est déjà pas mal quand même. Ténacité évidemment, bah, apparemment ils ont tous ténacité dans cette campagne, donc on va bien s'amuser. Après que Avalanche vous ait attaqué, épuisez un de vos alliés que vous contrôlez. Bon, 1 et 2, donc déjà peut-être un peu moins méchant. Par contre, pareil, ténacité. Le blob, quand vous attaque et vous fait des dégâts, assommez votre personnage. Alors ça, assommer, c'est toujours très très problématique. Pyro 2-0, donc les dégâts par contre c'est une attaque spéciale. Défaussez les 2 premières cartes de votre deck et prenez 1 point de dégâts par ressource imprimée. Donc oui, les cartes à 2 et cartes à 1, je
paquet de cartes à 3, mais bon, ça peut faire 2-3 points de dégâts. Bon, c'est pas très méchant. Todd 2-2, donc là encore ténacité. S'il vous attaque, il vous endommage, il vous fait perdre une carte aléatoire. Donc ça peut être un petit peu casse-gueule, effectivement. Donc la manigance principale de la fraternité, donc faites un point de dégâts. Chaque player, ah oui, donnez face cachée une carte rencontre à chacun des joueurs. Avancez à la prochaine carte. Avancez à la prochaine carte. Additionne cette carte to the victory display. Ouais, d'accord, je vois pas trop le... Next card in the main channel. D'accord, on prend juste un truc. Ouais, ok. Save the school. Après que les vilains ont été vaincus, s'il y a X vilains, après que le vilain a été vaincu, après dans le jeu, dans la victory display, le player gagne le jeu. X, voir rollbook, donc ça forcément on n'en saura pas plus. Atrium, ah oui, donc ça c'est l'Atrium, on voit le manoir des X-Men, on reconnaît Phoenix et Pyro. Alors ensuite, s'il y a 3 main shames in the victory display, les joueurs ont... Donc il va y avoir plusieurs shames, alors... Ah voilà, donc là on reconnaît Malicieux et Blob, donc il y aura autant de main shames que voilà, le crapaud, Avalanche... Voilà, donc là, Magneto, c'est peut-être l'autre truc. Mais voilà, Mansion Attack, l'attaque du manoir. Donc, ça me rappelle quand même furieusement ce petit pack des démolisseurs. Voilà, le pack des démolisseurs. Donc, j'espère qu'ils l'ont quand même amélioré. Donc, peut-être une thématique un peu à la démolisseur où il y aura plusieurs personnages. Il faudra les vaincre chacun. Voilà. Alors, les vilains que vous fassent dans la mention sont... Alors, le vilain. Alors, quand la fraternité attaque, vous et les autres héros need to... Dans l'ordre to save the school. Alors, ouais, c'est save the school qui va vraiment déterminer une carte rencontre qui révèle le prochain vilain. Faut voir le système, mais en tout cas, voilà, c'est sympa. On passe des sentinelles, on affronte un gang de super vilains, hein. Cette fois-ci, c'est des mutants, des méchants mutants, des vilains mutants qui sont sous les ordres de Magneto. Donc, est-ce qu'on va pouvoir bien s'amuser avec? Je l'espère, je le pense. Et enfin, vous avez le 5e et dernier scénario avec là encore le boss de fin, le fameux Magneto. Alors, Magneto, c'était quand même le personnage assez récurrent des X-Men. Au début, très méchant, mais avec des motivations presque légitimes. Donc, ça s'inscrivait bien dans une espèce de complexité dramatique, et donc qui finira d'ailleurs par rejoindre le professeur Xavier. Donc dans les films aussi, hein, c'est bien ambigu, et effectivement parfois ils sont alliés avec le professeur Xavier. Donc 2-2, c'est pas excessif. Après qu'il vous ait attaqué, placez un magnet counter dans la manigance principale. Donc ça, faut voir la manigance principale, ce qu'il va faire. Son scénario est une course contre le temps de sabotage de ses plans avant de vaincre le mi-temps, avant de vaincre le vilain. Donc en fait, il va poser de plus en plus de manettes counter et il va falloir le vaincre avant qu'il arrive à ses fins. Donc on va regarder un petit peu les manigances principales. Après que vous avez passé un magnet counter dans cette manigance, il y a au moins 3 magnets counter ici. Défausser des cartes du paquet de rencontres jusqu'à avoir une carte magnétique et défausser, révéler cette carte et retirer 3 magnettes. Donc en fait, ça va un peu pourrir. Alors est-ce qu'il y a des cartes magnettes qu'on se rende compte un peu? Magnétique, voilà, c'est ça. Donc magnétique gagne Retaliate 1, donc ça c'est pas mal, Retaliate 1 toujours. En fait, c'est très embêtant même, hein, sur un vilain. Quand Magneto devrait prendre un nombre de dommages, Placide à la fin. Ah oui, donc en plus, oui, donc ça peut encaisser jusqu'à 8 points de dégâts, donc c'est la bulle magnétique. Ouais, donc ça c'est un petit peu plus classique. Attaché à votre identité, donc ça c'est un espèce de piège en métal. Donc torsade en métal. Alors, votre identité ne peut plus contrer, attaquer, défendre ou récupérer.
Alors, défausser, fatiguer votre identité et dépenser une ressource point et défausser cette carte. Donc, c'est tous les petits trucs que faisait Magneto dans la BD, hein, tout le temps emprisonner les X-Men dans des étaux. Magnétique encore, donc on a des exemples de cartes magnétiques. Fatiguer un de vos upgrades et un support tu contrôles. Chacun de vos améliorations et supports vous contrôlez et placez un magnet. Ouais, c'est pas mal ça, ouais. Avec un petit côté boost. Donc voilà, un bon combat qui doit être bien, bien sympathique. Alors j'espère juste qu'ils l'ont pas trop gonflé, qu'ils ont réussi à contrôler son niveau de difficulté pour qu'on n'ait pas un héros, enfin un boss de fin qui soit intuable, hein, donc comme on l'avait vu dans la deuxième campagne, mais vraiment un truc où on s'amuse et qui ait de la difficulté. Donc un bon équilibrage. Là, on va regarder les deux personnages héros qu'on aura en plus, hein. Donc, dans ce format-là, effectivement, pour à peu près 40 euros, on a 5 scénarios, plus 2 héros, plus, en plus, leur deck déjà prêt, plus des nouvelles cartes qui vont arriver. Donc, Colossus, le voici. Donc, il nous raconte quoi de beau, qui sera visiblement en protection. Donc, ouais, pourquoi pas, je l'aurais bien vu en agressivité quand même, mais bon. Voilà, protection, effectivement, il protégeait souvent aussi les autres, il se protégeait lui-même, donc là on le voit résister à des balles. Donc l'illustration de l'alter ego est un peu moyenne quand même. Alors, cherchez dans votre deck au setup Organic Steel, donc on verra un peu plus tard ce que c'est, et mettez-la dans vos mains, donc ça fait toujours plaisir, une carte en plus. On remarque quand même qu'il a 14 points de vie, une récup à 4, donc ça c'est plutôt logique, hein, c'est les gros bourrins du jeu de Marvel Champions, hein, on les reconnaît. Un en contre, évidemment, deux en attaque, deux en défense, donc c'est un peu moyen, voilà, c'est pas mauvais, mais on aurait pu imaginer plus en attaque, ou même en défense, vous voyez, un 3 en défense, ça n'aurait pas été choquant, quoi, après tout, c'est Colossus. Alors, comment ils ont équilibré ça? Vous avez un ténacité additionnel carte. Ah, vous pouvez avoir deux cartes, donc ça veut dire qu'on peut avoir deux cartes ténacité au lieu d'un seul, normalement. Ouais, deux ténacité, c'est pas mal. Alors, réponse, après que vous avez changé à cette forme, vous gagnez évidemment ténacité. Donc, ténacité, c'est pas mal. Alors, le problème, c'est qu'avec l'époque de Thanos, il y avait quand même beaucoup d'ennemis qui avaient perçant. Donc, à un moment, perçant, le problème, c'est que ça fait sauter ténacité et ça vous fait les dégâts. Donc voilà, peut-être qu'avec deux, ça sera peut-être un peu mieux. Ça dépendra de l'équilibrage des scénarios. Donc, Organic Steel, il nous en parlait au début. Donc c'est une amélioration qui coûte 2. On a deux compteurs d'acier dessus. Après que un ténacité ait été défaussé de Colossus, épuisez cette carte et retirez un steel counter et donnez un ténacité à Colossus. Donc ouais, il est toujours tenace, quoi qu'il arrive. Donc voilà, tant qu'il rencontre pas quelqu'un qui a perçant, ça, a priori, ça devrait bien se passer. Une carte à 0 en événement fait de rage. Et on peut défausser une ténacité pour faire un plus 6 en dégâts. Et vous avez en plus overkill. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. Un plus 6 de votre attaque. Donc, ah oui, donc on a 2 plus 6. On part à 8 points de dégâts avec un débordement. Plus... après, il faut pouvoir se défausser d'une carte ténacité. Donc, effectivement, si on passe d'alter ego vers héros, on a forcément une carte ténacité et on peut jouer cette carte. Donc après, elle vaut 0. Comment la jouer? Bah, ça peut être compliqué en fait de ne pas l'avoir au bon moment, au bon endroit. Point d'acier, ça coûte 2, c'est un événement. Donc faites 5 points de dégâts à un ennemi, voilà, c'est simple. Et en plus, on peut défausser une carte ténacité du héros et l'assommer et le désorienter. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça, assommer, désorienter face au grand méchant, là, alors je crois qu'il a Steady constant Magneto, donc on peut pas l'assommer ni le désorienter, hein, mais face à un ennemi un petit peu, un boss de fin qui n'a pas constant, là, Steady, vous n'avez pas, ça peut être pas mal. Donc pas mal, ça c'est des cartes volonté de faire, plus 1, c'est une amélioration, plus 1 en contre, ouais, bof. Enfin, bof, je veux dire, c'est pas dans la philosophie du personnage, quoi, en fait. On l'a jamais vu dans les BD réaliser des gros trucs, quoi. Après qu'une carte ténacité a été défaussée de Colossus, défausser une carte. Ouais.
Après, c'est vrai qu'en fait, comme il va en défausser beaucoup, alors je sais pas si ses cartes vont lui permettre d'en gagner beaucoup, mais c'est vrai que ça fait... Ouais, une fois qu'on la pose, on va repiocher des cartes, donc ça permettra... Alors sur le coup, c'est pas très rentable, mais sur le long terme, plutôt, vu que ça vous permettra de jouer des gros combos de cartes avec... Alors, protecteur anti-balle, bon, il protège Serval des balles, mais après tout, bon, ça risque pas de lui faire grand-chose à Serval. Alors, défaussez une carte ténacité du héros et choisissez. Ah oui, donnez à votre héros deux. Ah oui, donc c'est deux pour le prix d'un, donc c'est un événement, hein, ça s'utilise qu'une seule fois. Et ready. Alors, détapez votre héros, voilà, mettez en face prête votre héros. Donc ça c'est pas mal pour un zéro. C'est vrai que... Voilà, mais après reste la problématique d'avoir toujours le ténacité. Muscle de titanium. Ok, plus en attaque, voilà. Ça c'est du 3, voilà. À 3, on reconnaît le Colossus. Et épuiser cette carte pour générer un ressource point pour chaque ressource ténacité sur Colossus. Donc si vous en avez 0, ça fait 0. Si vous en avez 1, ça fait 1 ou 2. Voilà, donc le plus en attaque, quoi. En sachant que c'est vrai qu'il y avait les cartes de base agressivité qui donnaient plus 1 en attaque et qui coûtaient 2. Donc là, il y a un petit bonus avec en ressources de héros, attention. Hein. Alors, armure prête. Quand le vilain s'active, changer de forme de héros. Changer vers une héroforme, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est les cartes vertes. Alors, carte verte, oui, c'est toujours dans le pool de cartes de Colossus. Après que vous changez de forme, donnez à votre héros un statut de ténacité. Voilà, donc ça, c'est des cartes qui vont permettre justement, notamment à Colossus, d'avoir des ténacités. Et puis pour l'aspect protection, qui était un peu le parent pauvre des aspects, avoir des cartes qui vous donnent des ténacités. Parce que c'est vrai que ténacité, c'est quand même le contre absolu. Alors sauf contre ceux qui ont perçant, mais c'est vraiment le contre absolu sinon, vu que c'est 0 point de dégâts. Donc que je t'en mette 1 ou 8, c'est pareil. Alors, punch puissant, on va garder le punch. Hein. Donc c'est un event à 2. Quand l'ennemi démarre une attaque contre vous, faites-lui 4 points de dégâts. Alors, c'est une attaque ou une défense. C'est une interruption de héros. Ça veut dire vous êtes sur le point de vous faire attaquer. Vous l'interrompez, vous lui faites 4 points de dégâts. Donc ça peut être bien contre un minion par exemple, vous voyez. Après bon, vous avez plus de cartes le tour suivant, mais face à un minion un petit peu embêtant, alors à la limite pourquoi pas avoir une carte qui fait tout de suite 4 points de dégâts et comme ça c'est réglé. Hein. Mais bon, dans l'esprit du jeu, voilà. Alors c'est attaque ou défense, donc en attaque, quand un ennemi... Ouais, c'est attaque et défense, d'accord. Alors, Polaris, bon on la retrouve là un peu plus ici. Donc dans le paquet de cartes protection, donc c'est une nouvelle alliée, 1 et 2 qui coûtent 3, donc ça c'est pas fou. Donc 3 points de vie, c'est la norme, donc des caractéristiques très, très basiques. Hein. Qu'est-ce qui vaut son 3? Quand elle entre en jeu, donnez un X-Men, un personnage X-Men, une carte ténacité. Donc voilà, c'est un peu du moteur pour Colossus, en sachant qu'il peut en avoir 2. C'est un peu cher, mais d'un côté, ténacité, c'est toujours une annulation, c'est une attaque de vilain qui va être complètement annulée, quoi. Donc, sauf si la personne, évidemment. Donc c'est pas mal, c'est correct, quoi. C'est pas fou, mais c'est correct. Et enfin, on voit arriver le professeur Xavier, Charles Xavier. Donc, on l'attendait tous dans cette pack. Donc, il va coûter 3, ce qui n'est pas forcément très cher. 3 de contre, 0 d'attaque. Pourquoi pas, voilà, c'est dans l'esprit, pourquoi pas. 3 points de vie, donc réponse forcée. Après que le professeur X soit rentré en jeu, choisissez un. Alors, désorienter le vilain, assommer un minion, ou préparer un X-Men. D'accord, donc mettez en ready un X-Men. À la fin du round, si le professeur X est toujours en play, défaussez-le. Ah ouais, donc c'est un peu la même mécanique que Nick Cage. Je crois que c'est... Non, c'est Nick Cage. Non, Nick Fury, qu'est-ce que je raconte? C'est Nick Fury, voilà, tout à fait.
Nick Fury, et donc, sauf qu'il coûte déjà moins cher. Et par contre, là, il est spécialisé vraiment dans la menace, hein. Donc, pour l'attaque, bah, ça fera pas de dégâts, mais voilà, si vous voulez faire 3 points de retrait de menace, plus encore désorienté, désorienté, c'est toujours un bon truc. Après, il faut pas qu'il soit steady, quoi, sinon ça ne sert plus à grand chose. Mais encore, ouais, se mettre en prêt quand vous avez un X-Men qui est un peu puissant et qui tape dur, ça peut faire des gros trucs. Maintenant, Ready un X-Men, donc c'est pas forcément soi, donc pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas un X-Men qui a défendu avant vous, vous le remettez sur sa face droite, ça peut faire des synergies marrantes. Voilà, ça peut être soi, ça peut ne pas être soi, donc une petite alternative. Et puis comme il est en basique, ce qui va être sympa, c'est qu'on va pouvoir le mettre dans tous les paquets X-Men où on voudra avoir son petit professeur Xavier. Donc effectivement, ça va nous changer enfin Nick Fury qui était dédié quand même un peu Avenger. Et là, on aura un truc un peu plus fluff avec le professeur Xavier qui intervient et qui compte de la menace. Donc peut-être moins utile sur des aspects, je dirais, jaunes, hein, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai un trou, mais voilà. Sur des paquets agressivité, ça va être pas mal parce que vous allez justement pouvoir avoir quelque chose pour contrer de la menace, qui est souvent un peu embêtant, même si maintenant la collection est assez vaste maintenant. Mais voilà, Professeur X qui vous donne un petit coup de main pour contrer de la menace, c'est pas mal. Pas mal du tout. Alors surtout si vous avez un Colossus en agressivité, et donc là il va manquer un petit peu de gestion de la menace, hein. Donc tout ça, on avait vu donc protection training Mutant Protector. Donc ça, on l'a pas vu Mutant Protector. Donc ça, c'est des cartes protection. On voit notre bon Diablo. C'est vrai que Diablo, j'espère qu'il sera dans les Hero Pack. Alors, jouez seulement si votre identité est X-Men. Donc ça, voilà, ça va un peu. On imagine qu'ils vont sortir pas mal de cartes qui seront dédiées aux X-Men. Donc il faudra acheter des cartes X-Men. Comme avant, un peu, on avait beaucoup de cartes qui étaient dédiées à Avengers, Avengers, Avengers. Donc là, ça va être un petit peu X-Men, X-Men Power. Alors, interruption de héros en défense, normal, on est en protection. Quand un ennemi attaque, posez un allié X-Men en jeu à partir de votre main, épuisez-le et déclarez-le comme défenseur de son attaque. Ah oui, donc on n'aura même plus besoin de le payer. Et il va vous défendre. Et donc, s'il a protection, s'il a ténacité, donc ça veut dire que l'attaque qu'il va se prendre, ça lui fera rien. Et vous l'aurez posé gratuitement. Donc, c'est un événement. Donc, cette carte peut être assez puissante si vous avez, par exemple, comment il s'appelait ouais, c'était ça, hein, Cage, hein, un des alliés du tout début. Si votre identité est X-Men, donc vous pouvez appeler un des. Ouais, celui qui est en protection et qui a la ténacité. Donc ça peut être vraiment pas mal. Donc après, voilà, circonstanciel quand même. Alors, Protective Training. Donc ça, on reconnaît l'illustration de la salle des dangers, hein, donc ça, c'est super. Attacher cette carte à un allié X-Men. Une carte maximum. Et il gagne 3 points de vie. Donc 3 points de vie, c'est vraiment pas mal, hein, parce que ça veut dire qu'il va pouvoir faire des attaques. Alors s'il fait 2 ou 3 points de dégâts par attaque, vous imaginez, genre Nova, je sais plus combien il faisait d'attaque, mais alors, je sais plus s'il était en protection, mais je crois qu'il était en protection. Mais vous allez avoir des alliés très sympas en protection qui vont pouvoir quand même balancer pas mal de patates, hein. Donc bah voilà, des nouvelles cartes sympathiques en protection, mais c'est pas une surprise. Voilà, Colossus protection à essayer parce que c'est marrant, mais un petit coup d'agressivité, ça pourrait être aussi rigolo. Mais voilà, protection, c'est plutôt sympa. Ensuite, on a Shadowcat, dit Kitty Pryde. Donc ouais, ouais, elle est en rousse. Moi, je la voyais plus souvent en brune. Ça dépendait des comics, quoi. Mais bon, voilà. Donc, la petite ado, jeune, très jeune adulte. Donc, voilà. Avec son pouvoir, hein, de déphasage. Donc, c'était un pouvoir un peu comme Vision, hein. Donc, c'est des pouvoirs assez puissants, en fait, hein. Alors, au setup, poser mass form amélioration en jeu. Et sur sa face solide. Action. Alors, retournez votre mass form upgrade. Donc, en fait, en Kitty Pryde, on peut un peu contrôler cette petite carte permanente qu'on aura à côté en jeu. Ensuite, 2 de 2. Donc là, elle est pas mal en niveau caractéristique. Elle est très polyvalente. Donc, bon.
2 en attaque, pourquoi pas. 2 en contre. Bon, c'était pas non plus un génie, hein, a priori, mais bon. Alors, pendant que vous êtes en phase mass form, phased mass form, Shadowcat ignore les gardes, contrôle et crise. Ah, ça c'est pas mal parce que il y avait plus en plus de minions qui avaient des gardes, des patrouilles, etc. Alors c'était pas mal de... Ouais, il y avait pas mal de Hydra, mais ça commençait à se multiplier un petit peu. Et des fois c'était un petit peu bloquant. Bon, après c'est pas non plus... C'est pas non plus énormissime, hein, mais bon, pourquoi pas. Alors ensuite, solide. Donc ça c'est la fameuse carte mass form permanent, donc qui sera attachée à Kitty Pryde. Alors, ressources de héros. Épuiser cette carte pour gagner une ressource point sur un événement d'attaque ou de défense. Ok. Réponse. Après que votre attaque après que vous ayez attaqué ou défendu en solide mass form, retournez cette carte. Ouais. Ouais. Mass form permanent. Pendant que Shadowcat est en train de défendre, elle ne veut pas prendre de dommages. Bon, bah faut défendre quand même, hein. Ouais, donc faut défendre. Bon, après ça fait... Alors, le problème du ténacité de Colossus, c'est que... Alors, l'avantage, c'est que c'est assez simple. Simplement, des fois, il y a des vilains ou même des minions qui ont du perçant. Donc, vous pouvez avoir 2 cartes de ténacité. S'il a perçant, bah, ça fait 2 fois qu'il vous éclate votre ténacité. Donc, vous prenez des dégâts et en plus, vous perdez votre ténacité. Donc, c'est sûr que ça, c'est quand même aussi assez balèze. Mais après, faut voir la pratique, hein. Après que vous ayez attaqué ou défendu en phase de mass form, retournez cette carte. Alors, les améliorations, contrôle précis, réponse de héros. Après que vous avez ignoré garde ou patrouille, le mot-clé patrouille ou garde d'un minion, épuisez EQ de contrôle et faites 2 points de dégâts au minion. Ouais. Après, c'est un upgrade, hein, quand même. Donc, ça veut dire que la carte est tout le temps en jeu. Donc, effectivement, si c'est des scénarios où il y a de l'Hydra, c'est parce que je vois en Hydra qu'il y a pas mal de patrouilles ou de gardes, ça peut être pas mal. Bon, sinon, pas fou non plus. Amélioration, interférence intangible. Après que vous ayez ignoré une icône crise sur une manigance, épuisez intangible pour retirer 2 de manigance. Ouais. Faut voir les scénarios là encore. Voilà. Donc événement à 2, attaque, 3 points de dégâts à un ennemi. Et ready votre héros. Ouais, parce que les dégâts c'était pas énorme. Mais remettre son héros en forme, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc en plus c'est une attaque. Donc l'attaque, mon héros est épuisé. Je joue cette carte et comme ça, je le remets prêt. Et en plus je lui fais 3 points de dégâts. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Alors, coup phasé. Alors, 6 points de dégâts à un ennemi. Voilà, ça coûte 3. Si vous êtes en phase mass form, vous pouvez défausser un attachement de carte, héros action ou héros réponse d'un ennemi. Alors oui, les attachements, ça commençait à devenir assez pénible chez certains. Et donc effectivement, d'avoir un héros qui est capable de les défausser sans à chaque fois galérer pour les retirer, parce qu'à chaque fois ça coûtait 2 ou 3 cartes de ressources, ça va être un truc qui sera pas mal à mon avis. Donc Kitty Pryde pas mal. Alors une carte à 0 événement, quand votre ennemi attaque, si vous êtes en solide forme, vous changez de phase, si vous êtes en phase de mass form, tirez 2 cartes. Ouais, piocher 2 cartes quand on est attaqué, ouais, bon, pourquoi pas. Donc en fait, on dépense une carte pour gagner 2 cartes. Donc en gros, je gagne une carte. Bon. Ou sinon, si j'étais en solide mass form, je passe en phase et dans ce cas-là, j'ignore les dégâts. Et là, c'est déjà plus marrant quand même. Bon, pour le premier cas, donc là, pour le coup, une illustration pas folle. Amélioration à 3. Donc elle a pas mal d'améliorations, j'ai l'impression. Donc Hero Form Only. Attacher cela à un ennemi. Quand l'ennemi devra attaquer, défausser cette carte à la place et désorientez-le. Ouais. Donc ça ressemble un petit peu à la toile d'araignée de Spider-Man, sauf que c'est un peu plus dédié manigance. Mais manigance c'est bien aussi, hein, ça vous permet, quand l'ennemi est désorienté, ça vous permet simplement de vous remettre votre forme humain, récupérer un peu de points de vie, pas vous faire attaquer, etc. Donc c'est pas mal, hein.
Ensuite, alors là, c'est dans les nouvelles cartes, je pense. Ouh là j'ai vu Wolverine, hein. J'ai vu Wolverine, donc en agression, voilà. Donc en fait, dans les nouveaux aspects agression, on a enfin des Wolverine. Donc ils l'ont mis en agression, hein, c'était un peu normal, hein, j'aurais pas vu, non, j'aurais pas trop vu ailleurs. Donc agression, Wolverine et Magic. Alors Magic, moi je me rappelle d'elle, effectivement, c'est la sœur ou la cousine de Colossus. Donc par contre, elle avait un pouvoir assez violent vu qu'elle se promenait dans les limbes. Donc elle faisait des cercles qui lui permettaient de se téléporter un petit peu partout. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils vont donc nous raconter d'elle? Donc elle coûte 3 déjà, elle a 3 points de vie, 1 de menace, 2 d'attaque, c'est pas fou, donc il faut regarder le response. Alors après que vous ayez joué Magic de votre main, dépensez une ressource science, donc là on passe quand même à 4. Choisissez un ennemi non élite, engagé avec un héros X-Men. Bon, bah déjà ça, faut jouer des X-Men quoi. Et mélanger ce mignon dans le paquet de rencontres. Donc, oui, donc faut que ça soit des X-Men. Et il faut dépenser une quatrième carte. Ça. Alors voilà, ça dépend des minions, j'ai envie de dire. Pas la carte la plus folle, mais voilà, si vous avez des minions non élites, alors il y en a quand même. Mais je voyais dans les paquets de Thanos, il y avait quand même des minions qui étaient à 6 points de vie, 8 points de vie, et qui étaient un peu durs à neutraliser. Maintenant, dépenser 4 cartes, ça fait cher quand même. Après, vous avez l'allié, plus l'ennemi qui se barre. Ouais, donc c'est... En fait, c'est comme le vaincre, hein, quasiment, bah, sauf qu'il reviendra, mais ouais. Moi, je ferais plutôt Wolverine qui coûte 4. Donc là, 4, au moins, on sait... On en a pour notre argent. Donc un Wolverine qui a 1 de menace, 3 d'attaque. Et par contre, ça lui coûte cher, ça lui coûte 2. Donc 3 d'attaque, c'est quand même pas mal. 4 points de vie, donc ça c'est un peu au-dessus de la moyenne. Alors, quand il attaque, il a perçant. Donc ça c'est... je sais pas. Là oui, il y avait pas mal de sentinelles qui avaient justement ténacité. Donc ça, un bon Wolverine contre des sentinelles, je pense que ça va faire du bien. Réponse, quand votre tour commence, soignez un point de dommage de Wolverine. Donc ça c'est bien, ça c'est fleuve, c'est bien. Ça veut dire que par contre, si vous le tirez en tout début de jeu, et plutôt que l'utiliser pour de l'attaque, ce qui est un peu dommage, mais quand même, vous l'utilisez juste pour de la menace, ça veut dire que chaque tour, vous allez pouvoir retirer un de manigance gratuitement. Vu qu'il se prend un point de dégâts, qu'il le récupère, il se prend un point de dégâts, il le récupère. Donc si c'est en début de jeu, bah, vous avez tout le temps un Wolverine qui va réduire de 1 la manigance. Alors c'est pas beaucoup forcément sur le moment, mais déjà ça peut servir sur tout, toutes les manigances, y compris les manigances annexes. Et en plus, bah, si la partie dure 10, 15, 20 tours, j'en sais rien, mais vous allez retirer autant de manigances. Donc c'est quand même un bon investissement de début de jeu, quoi. Et en plus, bah, s'il doit terminer quelque chose, bah, s'il doit faire une attaque, bah, il répond présent. Et puis s'il doit vous protéger d'une attaque, il répond présent. Et en plus, si vous le laissez un petit peu au chaud 2-3 tours, bah, il aura tout récupéré. Donc vraiment, vraiment pas mal. Je pense qu'en fait, c'est une carte que je vais la jouer systématiquement pour le plaisir de déjà sortir Wolverine. Et parce que même si la carte n'est pas si monstrueuse que ça, parce qu'elle coûte quand même 4, hein, donc faut jouer 4 cartes ressources plus cette carte-là, donc ça vide votre main, hein, vous faites que ça à votre tour, hein. En admettant qu'il y a les... Voilà, donc votre tour c'est sortir Wolverine, mais voilà, quand il est là, on le sent, quoi. Donc ça c'est vraiment pas mal, hein. Alors les nouvelles cartes, donc il y a Gatekeeper, ça c'est quoi? C'est une amélioration. Attacher un minion, donc ça c'est original. Ce minion gagne 2 points de vie, oui, d'accord. Interruption, quand ce minion est battu, retirez 4 menaces de la manigance principale. Ouais. Bon, en agression, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas, dans un scénario où il y a beaucoup de minions, ça peut être une solution pour retirer de la manigance dans l'esprit de l'agression, quoi. Mais bon, s'il n'y a pas de... Ah oui, en plus, il gagne pétrole. Ah oui, donc, bon. 2 points de vie. Donc, il est vraiment bien boosté. Maintenant, quête de manigance. Ouais, c'est une carte à 0. Faut voir, faut voir, faut voir. Faut voir. Alors, Team Strike. Donc ça, ouais, ça c'est une belle illustration avec Diablo et Serval. Ça coûte 1, c'est un événement. À jouer seulement si votre identité est X-Men.
attaque, action de héros. Épuisez votre héros et un nombre, n'importe quel nombre d'alliés X-Men et faites X damage parmi les ennemis en jeu. Ah oui, donc parmi, ça c'est bien parce que ça veut dire que j'aurai parti. Alors, votre X, c'est le total d'attaque de chaque personnage. Donc, ouais, dans l'hypothèse haute, faudra avoir 2 ou 3 alliés. Soit même on s'épuise et on balance 8 à 9 points de dégâts. Bon, l'avantage c'est que pour les alliés, ça les épuise pas, mais surtout il y a un petit côté, je répartis les dégâts qui est bien. Maintenant, est-ce qu'on va arriver à sortir 2 ou 3 alliés en même temps? X-Men, parce que autant Serval, c'est pas trop compliqué une fois qu'on l'a sorti de le laisser sur la carte. Autant les autres en agression, est-ce qu'on aura le pool de cartes suffisant? Pas sûr, pas sûr. Faudrait que je vérifie dans les vieux paquets si on avait déjà des X-Men. Donc voilà pour les cartes qu'on nous a présentées, les nouvelles cartes. Et Incoming X-Men, donc les nouveaux X-Men qui vont arriver. Alors, petite chose qu'on nous informe, c'est qu'il y aura 6 Hero Packs à la place de 4. Donc ça, forcément, vu la famille X-Men qui est tellement large, il y en a eu tellement des X-Men, donc c'est un peu bien. Ensuite, là, il nous montre les prochains héros qui seront Cyclope et Phoenix. Alors, Cyclope, c'était le leader des X-Men. Et avec Phoenix, c'est normal, ils étaient un peu fiancés tous les deux, donc ça va bien ensemble en termes de sortie. Bon, après, Cyclope, son pouvoir, c'est le rayon, le rayon, le rayon. Donc j'espère qu'ils trouveront un gameplay qui soit assez intéressant pour donner envie de le jouer. Après, il a un petit côté, bah oui, commandement, voilà, c'est ça, hein. Donc commandement, et puis justice pour Phoenix. Oui, pourquoi pas Phoenix. Justice, oui. Oui, avec ses pouvoirs psy. Donc Phoenix, hein, c'est de la télékinésie, télépathie. Et puis bon, comme c'est Phoenix, c'est de plus en plus balèze et voire un petit peu trop. Et donc ça, voilà. Donc en tout cas, bah, on est content de voir enfin les X-Men. On attend surtout Serval, son paquet. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont se l'acheter quoi qu'il arrive. Ils vont sûrement nous le diffuser pour la fin. Après, Diablo, moi, c'était un personnage que j'aimais bien. Après, à part se téléporter, il faisait pas non plus 50 000 choses. Mais voilà, Diablo, il y a peut-être des trucs à faire. Donc, il y aura peut-être le Fauve aussi, même si c'est un personnage un peu plus quelconque. Malicia, peut-être qu'ils font des trucs marrants. Après, il y avait des long shots qu'on voit un petit peu moins dans les X-Men. Mais je pense que j'en oublie certainement. Mais il y a eu pas mal de X-Men hein, qui ont défilé. Donc, très content dans cette extension. Bah, déjà du thème avec les sentinelles, avec la terreur du futur, la chasse aux X-Men, aux mutants, etc. Donc thématiquement c'est assez intéressant. Les X-Men, on est enfin content de les voir débarquer, il était temps. Et donc on nous annonce que ces X-Men devraient arriver la boîte pour début de l'automne. Donc début de l'automne, ça sera sûrement le milieu de l'automne. Et donc, parce qu'il y aura sûrement quelque chose qui fera des retards de livraison. En tout cas, très content de les voir. Hâte de les voir jouer. Une boîte qui est quand même assez tentante. La précédente était aussi vraiment sympa. Alors moi, j'étais pas fan du multivers de Spider-Man, mais les personnages qui étaient proposés, comme l'Homme des Sables, Electro et tout ça, c'était vraiment très fun. Alors même si je les avais dans une version un petit peu détournée, plus limitée dans le Bouffon Vert, en tout cas, ouais, les Sentinelles et Magneto, c'est quand même pas mal. Les X-Men, c'est pas mal. Alors Colossus et Kitty Pryde, c'est pas les plus sexy, quoi, mais bon, voilà, c'est pas mal. Donc, bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, bah, un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à utiliser les liens pour acheter vos différentes boîtes ou même faire des précommandes. N'hésitez pas. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'était pas déjà le cas. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.